Bonjour à tous, bienvenue dans notre moment et partage de prière dans les bras du Père, moment auquel on passe ensemble pour lire la parole de Dieu et prier la parole de Dieu. Amen. Nous sommes en train de lire le livre de Psaumes et aujourd'hui nous sommes dans le chapitre 12. Et Dieu, il a deux clés pour nous ce matin. Et la première clé, elle se trouve dans le premier verset qu'il dit « Sauve Éternel, car les hommes pieux s'en vont. Les fidèles disparaissent parmi les fils de l'homme. » Alléluia. Et David, il dresse une prière à Dieu pour lui dire que les hommes pieux, ils disparaissent. Et qu'est-ce que c'est un homme pieux? Un homme pieux, c'est celui qui est attaché à ses croyances. C'est un homme qui connaît la vérité, mais aussi vit cette vérité. Alléluia. Parce qu'on peut retrouver tant de personnes qui connaissent l'Évangile, tant de personnes qui connaissent le Seigneur Jésus, tant de personnes qui connaissent Dieu, le Dieu Tout-Puissant. Amen. Mais ils ne sont pas des hommes pieux. Pieux, c'est non seulement celui qui croit en Jésus, qui croit en Dieu, mais il met en pratique. Et la même prière que David il a fait à Dieu, aujourd'hui nous pouvons le faire. Alléluia. Parce que quand on regarde autour de nous, de plus en plus, le mal il grandit. De plus en plus, il y a des personnes méchantes. Le mal, c'est comme s'il gagnait du terrain tous les jours. Tous les jours, on voit des histoires, des mauvaises nouvelles qui s'élèvent dans le monde. Et on se dit, mais jusqu'où il va le monde? Alléluia. Parce que la méchanceté, de plus en plus, elle grandit. Et David, il fait cette prière, il dit, sauve-nous éternel. Et c'est une prière que nous devons le faire aujourd'hui. Ça veut dire qu'on regarde le mal, mais on ne regarde pas juste en tant qu'espectateur. Oui, je regarde que le mal est là. Oui, je regarde que le monde, il va mal. Il est dominé par le diable, dit la Bible aussi. Mais je ne peux pas juste regarder en tant que spectateur. Je peux regarder, je peux voir le mal qui est dans le monde, mais de l'autre côté, je peux regarder et de l'autre côté, je peux prier à Dieu pour qu'il puisse venir nous aider. Et peut-être aujourd'hui, c'est ça ce que tu vis. Alléluia. Peut-être autour de toi, que ce soit à ton travail, que ce soit à ta maison, que ce soit au milieu de ta famille, tu regardes, tu es la seule croyante, tu es le seul croyant au milieu de ton travail, tu as du mal à parler, tu as du mal à vivre à chaque fois que tu vas se lever pour vivre l'évangile, pour vivre vraiment comme un homme pieux qui est non seulement que croit en Dieu, mais qui vit, il met en pratique ses œuvres de Dieu. Tu as du mal parce que les gens, ils rejettent, que ce soit à ton travail, que ce soit dans ta famille, que ce soit là où tu habites. On a du mal, mais on voit que le monde, il va mal. On voit que le monde, il jase, il vit dans le malin, mais on ne peut pas s'arrêter. On ne peut pas laisser cette situation nous accabler. On ne peut pas laisser cette situation, ce qu'on voit, vraiment nous démotiver. Alléluia. Nous décourager. Alléluia. Mais nous pouvons faire comme David. Au secours, Seigneur. Alléluia. Il n'y en a plus d'hommes pieux. Et donc, on peut prier à Dieu. Donc, si c'est ton cas aujourd'hui, tu ne dois pas être découragé, mais au contraire, comme David, il a affronté la même situation que toi, mais tu peux regarder cette situation et tu peux prier à Dieu. Et tu peux prier à Dieu qu'il est ton secours. Et tu peux prier à Dieu pour qu'il te donne de la force. Et tu peux prier à Dieu pour qu'il vienne te revêtir d'une onction fraîche, qu'il puisse couler cette onction fraîche sur toi pour que tu puisses réussir à combattre ce malin, que tu puisses réussir à avancer, à continuer à avancer, parce que c'est cela que le diable il veut. Il veut vraiment arrêter l'œuvre de Dieu. Il veut arrêter les hommes pieux. Il veut arrêter les hommes, les femmes qui croient en Jésus, qui vivent, pratiquent les œuvres que Jésus il a pratiquées. Donc on est en train de vraiment de mener un combat aujourd'hui. Et c'est pour cela que Dieu te dit, ne t'arrête pas, continue à marcher, continue à persévérer. Trouve en moi la force dont toi t'en as besoin. C'est en Dieu, c'est dans la prière, c'est vraiment à se rendre à Dieu et recevoir tout ce dont toi t'en as besoin, comme il a fait David.
Il a dit, le monde est mauvais, il y a des méchants qui sont autour de moi, il y a des méchants dans le monde, les gens, ils vivent comme le malin, ils pratiquent les œuvres du malin, mais moi, je suis là, en train de regarder cette situation et de me remettre à toi pour que tu puisses m'aider à continuer, à rester, à persévérer. Alléluia. La deuxième clé que Dieu il a pour nous ce matin, il nous dit, c'est dans le verset 7 qu'il nous dit, les paroles de l'Éternel sont des paroles pures. Alléluia. Un argent éprouvé, sur terre creusée et 7 fois épuré. Amen. Ici, David il nous montre que la parole de Dieu, elle est pure. Alléluia. La parole de Dieu, elle est vraie. La parole de Dieu, elle est infaillible. Alléluia. Et qu'on peut trouver refuge dans sa parole. La Bible nous dit que la parole de Dieu, elle éclaire notre chemin. Ça veut dire quoi pour nous? Ça veut dire que déjà, la parole de Dieu, la Bible, elle était écrite pour les hommes, mais inspirée de l'Esprit Saint de Dieu. Donc, Dieu est la source de la Bible. Alléluia. C'est pour ça qu'elle est vraie, c'est pour ça qu'elle est pure et c'est pour ça qu'elle est infaillible. Alléluia. Et nous devons vraiment croire à cette parole. Nous devons avoir cet amour pour cette parole. Nous devons chercher de connaître cette parole, avoir vraiment cet amour de lire, cette habitude de lire la parole tous les jours. C'est en lisant la Bible qu'on trouve des guérisons. C'est en lisant la Bible qu'on trouve des réponses pour nos vies. C'est pour ça que la Bible dit qu'elle est une lumière qui éclaire le chemin. Parfois, quand on ne sait pas quoi faire, il y a une situation qui arrive dans nos vies. Peut-être on a envie de demander des conseils à des personnes. On a envie de demander conseil à des personnes plus sages que nous, mais le premier secours qu'on peut retrouver, c'est vraiment à lire la Bible et à demander à Dieu, qu'est-ce que tu as comme réponse pour ma vie? Alléluia. Oui, après, je peux demander à d'autres personnes, à un croyant mûr, ou peut-être à mon pasteur, ou à une sœur en Christ, mais tout d'abord, je dois me tourner vers Dieu et surtout avec cette source merveilleuse que Dieu nous a déjà donnée, c'est sa parole et c'est juste là, il y a toutes les réponses de tous les questionnements que moi j'ai dans mon cœur. Amen. Ce que David nous enseigne, c'est que la parole de Dieu, elle est pure. Aussi comme l'or ou l'argent, qu'il doit passer par le creuset, ça veut dire par le feu pour être purifié. Et à la fin, il n'y en a aucune impureté. Il dit ici que la parole de Dieu, elle est pure. Elle n'a aucune impureté, elle n'a aucun mélange et aucune imperfection. Ça veut dire qu'on peut faire confiance à la parole de Dieu. Amen. Je sais que pour moi, quand j'ai besoin d'une réponse, la première source, c'est la parole de Dieu. Je prie avant et je sais que Dieu, il va me répondre au travers de sa parole. Beaucoup de croyants, ils disent que Dieu ne parle pas avec eux. Mais on voit ce que une des façons que Dieu nous parle, une des moyens que Dieu utilise pour nous parler, c'est la parole de Dieu, c'est la Bible. Donc, comment on veut entendre la voix de Dieu si on n'ouvre pas la Bible? La Bible, c'est la première source auquel Dieu nous a laissé pour nous parler. Peut-être qu'aujourd'hui, tu es en train d'attendre une réponse, tu as envie de changer, tu as envie de faire quelque chose dans ta vie, tu as du mal à recevoir cette réponse qui vient de Dieu. Donc, le premier pas à faire, c'est prier à Dieu et demander à Dieu qu'il vienne te répondre. Et le deuxième pas, c'est avec foi, lire la parole et laisser ton cœur ouvert, tes pensées ouvertes, justement pour recevoir cette vérité de que Dieu te parle au travers sa parole. Et il faut le savoir aussi que parfois on est en train d'attendre une bonne réponse de Dieu, on est en train de demander à Dieu pour qu'il ouvre une porte par exemple pour nous, une opportunité, et bien finalement il ne va pas parler de cette opportunité, mais il va parler surtout de quelque chose qui t'empêche aujourd'hui de recevoir cette bénédiction dans ta vie. Souvent il va nous parler avec des corrections et souvent on n'aime pas les corrections, on est comme des enfants, on n'aime pas la correction, mais la Bible elle dit que Dieu, il corrige celui qui l'aime. Amen. Donc, si tu es corrigé par Dieu,
sache-le, que c'est parce qu'il t'aime. Quelqu'un qui aime, un père qui aime un enfant, il ne va pas toujours faire tout ce qu'il veut, parce qu'il veut son bien. Il y a des choses que moi et toi, en tant qu'enfant de Dieu, on a envie de faire des choses, mais Dieu, il sait que c'est pas pour nous. Dieu, il sait que cette porte qu'on est en train de taper, de frapper, d'essayer de l'ouvrir, ce n'est pas pour nous. Oh, c'est peut-être pas encore le moment. Et Dieu, il va nous montrer, avant de nous donner la bénédiction qu'il veut nous donner, il va nous dire, avant de recevoir cette bénédiction, tu dois retirer les choses dans ton cœur et dans tes pensées. Amen. Donc, on va prier et je sais que le Saint-Esprit, il va nous parler. Amen. Coupe ta tête, on va prier au Seigneur. Merveilleux Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, nous sommes là, Père, dans ta présence et nous voulons te remercier, Seigneur, pour ta grâce, pour ton amour, pour ta patience envers nous, Père, au nom de Jésus. C'est vrai, Seigneur, que parfois même nous avons plus patience envers nous, Seigneur, mais toi, tu es toujours patient, tu es lent à la colère, Père, et tu es un Dieu, tu es un Père qui nous aime, Seigneur, tu es un Père qui veut nous faire grandir, Seigneur, grandis en toi, Seigneur, grandis en force, Seigneur, grandis, Seigneur, dans la foi aussi, Père, au nom de Jésus, Seigneur. Nous te demandons pardon, Seigneur, ce matin, Seigneur, pour à chaque fois, Seigneur, quand on a du mal à croire en tes paroles. On a du mal, Seigneur, aussi à accepter quand tu nous parles, Père, au nom de Jésus, Seigneur. Surtout quand c'est des paroles, Seigneur, de correction, Père. Aide-nous, Saint-Esprit de Dieu, à accepter ces paroles de correction. Parce que si on veut recevoir les bénédictions, on doit d'abord recevoir aussi les paroles de correction qui viennent de toi, Père, au nom de Jésus, Seigneur. Seigneur, comme il a dit David, Seigneur, qu'il a vécu le monde, il a les mal, Seigneur. Il y a du mal qui est partout. Il y a des personnes méchantes de tous les côtés, Seigneur. Mais à la place de juste regarder cette situation, de voir que le monde est mal, il est retourné et se tourner vers toi, Seigneur. Il t'a demandé de l'aide. Il t'a demandé de l'aide, Père, au nom de Jésus. Il a dit au secours, Seigneur. Nous te disons aussi aujourd'hui, Père, au secours éternel. Aide-nous, Seigneur, parce que le monde, il va mal. Seigneur, autour de personnes, Seigneur, là, il y a ce croyant, Seigneur, cette femme, cet homme, Seigneur, qui sont tous seuls, Seigneur, qui soient dans leur famille, Seigneur, qui sont le seul qui ont accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur dans leur famille, Père. Donne-lui la force, donne-lui le courage, Seigneur, pour affronter, Seigneur, cette difficulté, cette barrière que le retrouve, Seigneur, au milieu de sa famille, Père, au nom de Jésus. Aussi bien, Seigneur, dans son travail, Seigneur, aussi dans son voisinage, Père, au nom de Jésus, Seigneur. Il y a tellement de méchants dans le monde, Seigneur. Le monde, il vit dans le malin, Seigneur, dans le diable, Seigneur. Mais nous, en tant que croyants, Seigneur, nous pouvons se lever, Seigneur, nous lever, Seigneur, avec la lumière, parce que la lumière, elle est en nous, Père, au nom de Jésus. Nous le savons, Seigneur, que le plus grand et le plus fort, il vit à l'intérieur de nous. Et c'est lui qui nous donne la force, c'est lui qui nous donne le courage, c'est lui qui nous donne l'audace, c'est lui qui nous donne l'équilibre, Père, au nom de Jésus. Nous te remercions, Seigneur. Nous te remercions parce que nous ne sommes pas tous seuls, Seigneur, face à ces adversités. Nous ne sommes pas tous seuls face à ces problèmes. Nous ne sommes pas tous seuls face à ce rejet, Père, au nom de Jésus. Tu es avec nous. Toi aussi, Seigneur, tu as été rejeté, Seigneur, par ta famille, par autant de personnes, Seigneur. Et toi, tu es resté toujours debout parce que tu savais qui tu étais, Seigneur. Aide-nous à nous montrer qui nous sommes, Seigneur, avec cette situation, toutes ces épreuves de la vie que nous traversons, Seigneur. Aide-nous à montrer qui vraiment nous sommes, Père, au nom de Jésus. Aussi bien comme tu dis, Seigneur, dans ta parole, par la bouche de David, Seigneur, auquel tu as dit que ta parole, elle est pure, Seigneur. Elle est infaillible, Seigneur. Il n'y a pas d'erreur, Seigneur. Elle n'a pas de doute, Père, au nom de Jésus. Quand ta parole, elle vient, Seigneur, elle vient pour détruire ce qui a du mal à l'intérieur de nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à accepter cette parole. Seigneur, combien de personnes, Seigneur, elles ont envie que toi, tu les parles, Seigneur, mais elles n'osent pas ouvrir la Bible, Seigneur, parce qu'elles ne croient pas à cette vérité, Seigneur. On lève tous ces bandeaux de ces yeux, Père, au nom de Jésus, Seigneur. On lève tous ces bouchons, Père, de ces oreilles, Père, au nom de Jésus, pour qu'on puisse t'écouter, pour que tes fils et tes filles, Seigneur, puissent t'écouter, puissent comprendre aussi ce que tu dis, Père, au nom de Jésus, Seigneur, comme dit dans ta parole, Seigneur. Ta parole, elle est une lampe à nos pieds, Seigneur. C'est elle qui dirige, Seigneur.
Seigneur, pour ton peuple aujourd'hui qui est perdu, Seigneur. Ces personnes qui sont perdues, Seigneur. Que ta parole, elle vient guider. Que ta parole, elle vient vraiment guider le cœur de ces personnes, Père, au nom de Jésus. Pour ces personnes qui ne savent pas quelle décision prendre dans la vie, Seigneur. Aide-le, Seigneur, au moment qu'ils vont lire la Bible. Aide-le, Seigneur, au moment qu'ils vont vraiment écouter ta parole, Seigneur. Que cette parole, Seigneur, elle puisse parler dans leur cœur, Père, au nom de Jésus. Seigneur, toute résistance dans le monde de ténèbres tombe à terre au nom de Jésus. Tout ce qui s'élève contre ton peuple pour qu'il puisse vraiment retrouver ce trésor qui est caché dans la parole de Dieu. Tout ce qui empêche ton peuple de retrouver ce trésor tombe à terre au nom de Jésus. Tout découragement tombe à terre au nom de Jésus. Seigneur, que tu puisses employer tes anges maintenant, Seigneur, pour lutter, Seigneur, contre ces ennemis qui s'élèvent contre ton peuple, Père. Que ces ennemis qui s'élèvent, Seigneur, pour que ton peuple il soit délivré et soit guéri, Père, au nom de Jésus. Tout esprit d'incrédulité tombe à terre au nom de Jésus, Seigneur, pour que ton peuple puisse se lever, Seigneur, comme des hommes, des femmes pieux, Seigneur, des hommes pieux, Père, au nom de Jésus, ils n'ont rien à craindre, Seigneur, parce qu'ils savent qu'ils ont retrouvé la bonne place. Ils sont à la bonne place, Seigneur. Que tu puisses restaurer, que tu puisses fortifier, Seigneur, tes enfants, Père, au nom de Jésus, Seigneur, nous prions. Amen, amen. Gloire à Dieu. Je vous invite à écouter cette prière encore une fois. Je vous invite aussi à lire et relire le psaume 12. Je sais que Dieu, il va vous parler. Et vraiment, je vous invite aussi à oser, à ouvrir cette Bible et à savoir que oui, elle a été écrite par des hommes inspirés de l'Esprit Saint de Dieu pour vous et pour moi. Amen. Dans la Bible, il y a des trésors cachés, mais celui que trouve, c'est celui qui ouvre la Bible. Donc, je sais que Dieu, il a un trésor pour toi, il a des délivrances, il a des guérisons pour toi, mais tu dois ouvrir cette Bible. Amen. Je vous dis à bientôt et que Dieu vous bénisse au nom de Jésus.